puissance vient du Saint-Esprit. Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 8. La Bible dit, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Non, la puissance est la conséquence du Saint-Esprit qui survient sur nous. Mais le pouvoir est la conséquence du nom de Jésus dans notre bouche et dans notre cœur. Donc quand tu acceptes Jésus, tu reçois un pouvoir. Quand le Saint-Esprit vient sur toi, il te donne une puissance. Donc si tu as le pouvoir du nom de Jésus, que tu n'as pas encore fait de rencontre personnelle avec le Saint-Esprit, sache que ton pouvoir est sans puissance. Alors même quand tu diras au nom de Jésus devant ton problème, tu n'auras pas de réponse parce que le problème n'a pas peur du nom. Le problème a peur de la puissance. Ceux qui ont échoué devant les démons, ils étaient partis au nom de Jésus, mais ils ont échoué parce qu'ils n'avaient pas la puissance. Ce qui te manque aujourd'hui et ce qui même a tué ta vie de prière, c'est l'absence de puissance. Parce que quand il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de témoignage. Il dit c'est quand vous recevez la puissance que vous allez devenir mes témoins. Donc sans puissance, il n'y a pas de témoignage. Donc sans puissance, il n'y a pas de déblocage. Et comme tu pries, tu ne vois rien. Tu pries, il n'y a pas de manifestation. Il n'y a rien. Finalement, tu commences à être découragé. Parce qu'en réalité, tu pries sans puissance. Qui a déjà eu l'impression qu'il prie, mais il n'avance pas malgré ça. Et ça le refroidit souvent, ça te décourage souvent. C'est normal. Parce que tu pries sans puissance. Si tu pries avec la puissance, tu verras ce que tu demandes se réaliser. La Bible dit en Jean, ceux qui croient en son nom, le pouvoir leur est donné de devenir enfants de Dieu. Mais en Romains, la Bible dit, ceux qui sont conduits par l'esprit ne sont plus des enfants, c'est des fils. Donc tu comprends que quand Jésus dit le fils, il ne dit pas l'enfant. Parce que lui, il ne s'est pas arrêté qu'au nom. Il allait jusqu'à l'esprit. Donc il devient un fils. On est fils de Dieu, pas parce qu'on a duré dans une église. On est fils de Dieu parce qu'on a une communion avec le Saint-Esprit. La Bible dit ceux qui sont conduits par l'esprit, c'est eux qui peuvent dire qu'ils sont fils. Et la Bible dit, c'est l'esprit de Dieu qui rend témoignage à notre esprit. Si l'esprit de Dieu ne vient pas dans ton affaire, tu auras un pouvoir sans puissance. Ah, je vous dis, le pouvoir sans puissance, c'est frustrant. Il n'y a rien de tel que tu es DG. Tu es DG d'une grande société. Et puis la petite fille qui est commerciale, quand tu dis 1, elle dit 10. Et tu as le pouvoir, puis tu es le DG. Il n'y a pas de problème. Mais la petite fille là, c'est la go du ministre. Donc tout le monde sait dans la société que toi tu as le pouvoir. Mais la petite là est puissante. Quand tu parles, elle dit 2. Tu peux rien créer. Et puis tu sais que tu peux rien créer. Tu t'amuses toi-même, tu risques de bouger. Parce que il y a quelqu'un derrière elle qui lui donne cette puissance. La puissance vient lorsqu'on a quelqu'un avec nous. Alors Jésus dit, ne vous éloignez pas. Le Saint-Esprit va venir avec vous. Il faut qu'il s'ajoute à votre affaire pour que vous recevez une puissance. Sinon, les petits esprits communs de ta famille vont continuer à bloquer ton mariage. Les gens vont venir te promettre, non, Dieu dit tu seras élevé, non, tu as le pouvoir de chasser les démons, tu vas faire des jeûnes d'Esther, de Mathias, de Rodrigue, jeûnes de tout le monde, tu vas rien voir. Parce que le jeûne sans la puissance n'est que ruine et larmes. En réalité, c'est un régime. La Bible dit que même quand Jésus a prié et qu'il a jeûné, ce n'était pas parce qu'il voulait jeûner. La Bible dit qu'il fut conduit par l'Esprit. Il faut faire des moments de jeûne que le Saint-Esprit te pousse à faire. Pas que les problèmes te poussent à faire. Celui qui jeûne parce qu'il a des problèmes n'a rien compris. La Bible dit faites par l'Esprit. Ce que tu fais par inquiétude, Dieu ne le valide pas. Ce que tu fais par peur, Dieu ne le valide pas. Ce que tu fais parce que tu es tourmenté, Dieu ne le valide pas. Ce que tu fais, fais-le par l'Esprit. Il y a 2 manières de recevoir la puissance. Et ce que Jésus a dit, il a dit à ceux qui sont venus lui demander, il dit mais pourquoi nous on jeûne mais tes disciples ne jeûnent pas? Regarde ce que Jésus répond. Jésus répond, pendant que l'époux est avec les invités, est-ce que les invités peuvent jeûner? Voilà pourquoi mes disciples ne jeûnent pas. Mais un temps vient où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Jésus te dit, pendant que je vis à eux là, ils n'ont pas besoin de jeûner. Mais quand je vais monter au ciel, que je ne serai plus là, ils auront besoin maintenant de jeûner. Pourquoi? Parce que quand j'arrive et que je vis avec eux, je leur donne le pouvoir, mais ils manifestent le pouvoir à partir de ma puissance. Non, ils ont un pouvoir, mais qui est parrainé par la puissance de Jésus parce qu'il est encore là. Maintenant, il dit, quand lui ne sera plus là, ils vont devoir jeûner. Pourquoi? Parce qu'ils ont le pouvoir, mais dans le jeûne et la prière, ils vont aller chercher la puissance. Donc en réalité, un enfant de Dieu ne doit pas jeûner parce qu'il a envie de se marier. Il doit jeûner parce qu'il veut être rempli d'une puissance. C'est quand la puissance ça rentre dans ta vie que tu dis une chose, la chose arrive. Tu ordonnes, la chose existe. Quand tu dis au sorcier, tu vois l'échec, il voit l'échec. Quand tu dis au monde spirituel, le feu, c'est le feu. Parce que ta parole n'est pas simple. Ta parole est accompagnée d'une puissance. Sinon, regarde, tu vis dans la même maison avec ta sorcière. Tu es en train de mettre le feu, elle est ronfle. Quel manque de respect. C'est que ton feu la touche pas. Et si c'est vraiment le feu, elle ne peut pas dormir. Elle mange, elle grossit. Et toi, tu jeûnes, tu maigris. Et quand tu dors, on te pousse encore. C'est-à-dire qu'ils sont en train de te dire que tout ce que tu fais là, c'est zéro. Il faut faire encore. Jésus dit, vous priez, vous n'êtes pas parce que vous priez mal. Vous priez pour satisfaire vos vains désirs. On ne prie pas pour satisfaire les désirs. On prie pour recevoir le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est celui-là qui nous donne la puissance pour relever les défis. La puissance pour combler nos défis et nos désirs. Alors regardez à quoi Jésus compare le Saint-Esprit. Il dit que quand vos enfants vous demandent du pain, vous ne leur donnez pas un scorpion. Qu'ils vous demandent un œuf, vous ne leur donnez pas un serpent. Méchant que vous êtes, vous donnez de bonnes choses à vos enfants.
enfants. Combien de fois le Père ne donnera-t-il pas l'esprit à ceux qui lui demandent? Ça veut dire que chez le Père, quand tu as besoin du pain, ne demande pas le pain, demande l'esprit. Quand tu as besoin de l'œuf, ne demande pas œuf, demande l'esprit. Quand tu as besoin de travail, ne demande pas travail, demande l'esprit. Parce que quand le Saint-Esprit vient dans sa plénitude, il regarde ta vie et puis il se demande qu'est-ce que je dois arranger. Parce qu'il est le réparateur des brèches. Il est le il est le reconstructeur de la muraille dans le livre de Néhémie. Alors quand il arrive et qu'il remarque qu'il y a un domaine de ta vie qui a été endommagé, il restaure ta vie. Tu n'as pas besoin de demander un travail. Demande le Saint-Esprit. Toi-même qui cherches travail, quand tu viens voir un pasteur pour qu'il prie pour toi, est-ce que lui-même il a travail? Mais pourquoi tu viens le voir? Parce qu'il y a quelque chose derrière lui. Tu sais que s'il a prié pour toi, tu vas avoir le travail. Cette chose-là, c'est le Saint-Esprit. Donc tu vois que le pasteur est assis, et pour n'importe quel problème, il est serein. Toi, ton problème, c'est quoi? On t'a poursuivi la nuit, il vient prier pour toi. Et il te donne une partie du Saint-Esprit. Tu as la victoire. Toi, tu as quoi? Tu es malade, il donne une partie du Saint-Esprit. La maladie disparaît. Toi, tu as quoi? Tu es stérile, il donne une partie du Saint-Esprit. Tu enfantes. Donc tu vois qu'une partie du Saint-Esprit peut résoudre n'importe quel problème. Alors toi qui es en train de m'écouter, pendant que lui te donne une partie du Saint-Esprit, et on te dit, voici où la citerne d'eau du Saint-Esprit se trouve. Au lieu d'aller prendre un bidon, pourquoi ne pas aller habiter dans la citerne? Tu comprends la notion du Saint-Esprit? Tu ne cours plus derrière un pasteur, tu cours après Dieu pour qu'il te remplisse, pour qu'il puisse avoir le vin. J'ai fini par comprendre le principe. La Bible dit tel fut à Cana en Galilée le premier miracle de Jésus. Mais en réalité, l'étymologie ne dit pas premier. L'étymologie dit le principe des miracles de Jésus. Mais regarde le principe. Dans le principe, il dit remplissez d'eau ces vases. Ça veut dire que dans le principe, le miracle n'arrive pas si ton vase n'est pas rempli de l'eau du Saint-Esprit. C'est ça le principe du miracle. Il faut que tu débordes de lui pour que lui manifeste ce que tu attends. La solution n'est pas d'en changer l'église. Tu te fatigues, tu gardes ton transport pour rien. Voyant est là-bas, tu t'en vas. Voyou est ici, tu t'en vas. Qui comprend? Parce qu'il y a des voyants, et puis il y a des voyous. Et puis il y a des voyous voyants. Et il y a des voyants en voyous. T'es mélangé. Et dans un monde qui est risqué comme ça, toi tu t'en mets ta tête en bas de n'importe quelle main, on t'impose des mains seulement. Après tes cheveux poussent plus. Remarque, ça veut dire que les femmes d'Abidjan commencent à devenir chauves elles toutes. Parce qu'elles sont dans toutes les églises. On t'impose des mains, une partie quitte. Et tu poses des mains, une partie quitte. Tes cheveux ne veulent plus bouger. Elles savent de quoi je parle. Remarque, parce que dans toutes les églises, c'est les femmes qui sont premières à partir. Nouveau pasteur. Supra. Interplanétaire. Il y a qu'un qui j'arrive. Quel enfantillage, quelle immaturité. La Bible dit, combien de fois le Père ne donnera-t-il pas l'esprit à ceux qui le lui demandent? Quand tu es dans la captivité, la Bible dit que l'onction du Saint-Esprit brise le joug. J'ai dit quand tu es stérile, il est celui qui a fait enfanter Anne. Même Sarah, Élisabeth va leur demander, elles savent qui il est. Mais j'ai dit quand tu es vieux, que tu penses que tu as tout perdu, il est celui qui a fait réussir Abraham pendant qu'Abraham avait 75 ans quand il le rencontrait. Il a fait réussir ce vieillard. Quand tu es tombé comme Job, il est le seul qui peut te relever. Quand tu es accusé à tort comme Daniel, il te sauve de la prison des lions. Quand tu es jeté dans une fournaise ardente parce qu'on compte sur ta mort, il te délivre du feu. Peu importe la circonstance, le Saint-Esprit est l'antidote. Je vous présente celui par qui la puissance est rendue possible, celui par qui la puissance est rendue disponible, celui par qui la puissance se manifeste. C'est la puissante et merveilleuse personne du Saint-Esprit. Il dit vous recevrez une puissance. Dis à ton voisin, les sorciers doivent me respecter, mais ils vont respecter ta puissance. Tu es l'aîné, tu as le droit d'aînesse. Mais ta petite soeur a le gabarit. Il faut aller avec diplomatie. Il ne faut pas aller à la force pour dire on se bat. Sinon elle va te soulever. Tu as le pouvoir de l'aîné, mais elle a la puissance. Elle va courir avec toi. Dans le quartier, tu vois la petite fille avec sa grande soeur sur son épaule. C'est ce que la Bible dit, la domination reposera sur son épaule. Donc elle te prend, elle te met où? Sur son épaule. Et puis un coup avec toi. Maintenant tu es en haut là-bas. Dépose-moi, petit viens impoli. Dépose-moi. Mais tu savais qu'on doit te déposer, puis tu as commencé à parler. Je vous dis, le monde spirituel obéit à la puissance. Parce que c'est un monde rempli de rébellion. Or les rebelles ne respectent pas l'autorité. C'est quand on appelle un rebelle, c'est quelqu'un qui ne respecte pas l'autorité. Quand on dit quelqu'un est rebelle, c'est qu'on dit il y a policier, il dit je m'en fous du policier. Donc le pouvoir devant un rebelle n'est rien. Le rebelle ne regarde pas le pouvoir. C'est même quand tu as le pouvoir même qu'il veut te défier. Parce qu'il est hors la loi. Donc il doit te mettre à genoux pour montrer que sa rébellion est bonne. Non, le rebelle cherche les autorités pour les humilier. Maintenant, pour que l'autorité puisse humilier un rebelle, il faut que l'autorité ait la puissance. Des fois, il y a des loupards qui ont vu des petits gendarmes secs comme ça. Gendarme n'est jamais un gros brin. Sec. Petit béret rouge. Il parle, Louba parle. Il parle, Louba parle. Et ça se déclenche. Qui a d'ailleurs parlé des gendarmes? Les gendarmes, c'est quelqu'un. Il enlève Kalash, il dépose. Tu es Louba, non? Allons-y. Une de coucher quand Louba court. Parce qu'il a cru que ses muscles, c'était la puissance. Oh, il ne sait pas qu'il y a des gens, ils ne sont pas gros, mais c'est dedans. Et c'est ça un enfant de Dieu. Quand tu es puissant, tu ne brilles pas. Tu marches simplement au quartier. Mais tous les sorciers te reconnaissent comme étant l'homme fort du quartier. Parce que c'est ça que cette jeune fille, quand elle parle, nous tous, on se range. Parce qu'on connaît ce qui marche avec elle. Celui qui est en elle est plus puissant que celui qui est en nous. On reconnaît qu'elle est l'autorité. On reconnaît qu'elle a l'autorité. Parce qu'elle a la puissance. Celui
puissance devient l'autorité, devient l'homme fort. Sinon, le diable sait que tu as le droit de te marier, tout le monde est au courant. On sait tous que tu as le droit de voyager, tout le monde est au courant. Mais si tu as la puissance pour avoir visa, ils sont assis dessus. Si tu es quelqu'un, il faut avoir visa, non envoi. Donc tu vois que là, ce n'est plus une affaire de pouvoir, c'est une affaire maintenant de puissance. Et je vais te dire, il y a une catégorie de... Non, même pas une catégorie, tous les démons, c'est des mazos. Ils ne connaissent pas le langage de Zouk, c'est le langage de la guerre. Jésus descend aux enfers. La Bible dit pour aller arracher. Peut-être que tu ne pèses pas l'intensité de ce verbe. Parce qu'on arrache quand quelqu'un dit, je ne te donne pas. C'est-à-dire que Jésus est parti et puis il dit, donne-moi la clé. Et quelqu'un a dit, je ne te donne pas. Si tu es garçon, viens prendre. Et c'est là que le verbe arracher prend sa place. Quand il y a une opposition. Si des démons peuvent dire à Jésus, on ne donne pas, il faut venir arracher. Quand Jésus s'est senti obligé d'arracher, c'est-à-dire prendre de force. C'est ça, arracher. C'est-à-dire qu'il est arrivé à un niveau où lui-même Jésus n'a pas peur de lui. Maintenant, ce qu'il devait leur démontrer, ce n'est plus son nom, sa puissance. Donc quand on arrache, on n'est plus dans le pouvoir, on est dans la puissance. C'est-à-dire qu'on prend contre ta volonté. C'est-à-dire tu veux ou tu ne veux pas, je vais prendre. C'est ce niveau-là que tu dois atteindre. Le niveau où le sorcier veut. Il ne veut pas, tu vas travailler. S'il veut, il n'a qu'à rendre chômeur tout le village. Il est libre. Mais toi, tu es son terminus. Parce que tu as une puissance. Tu ne demandes plus leur volonté, tu les écrases. La Bible dit que quand tu as la puissance, tu deviens comme le roc. Et le roc, Jésus, qui est notre modèle, quand il vit en toi, la Bible dit que vaut mieux tomber sur le roc pour être brisé. Soit les sorciers deviennent humbles, ça y est, ils sont brisés. Ou soit le roc tombe sur eux et puis ils sont écrasés. Ce n'est pas un débat. Dans le monde spirituel, il y a deux choses. Soit ton adversaire, tu le brises, il devient humble, il se soumet à toi. Ou bien tu l'écrases et puis on avance. C'est pourquoi les sorciers ne jouent pas leur affaire. Pour eux, là, c'est pas pour te rendre malade, c'est pour te tuer. Quand tu as la puissance, premier niveau, la puissance cherche à les envoyer à se soumettre. Voilà pourquoi je vais vous donner le pouvoir de marcher. C'est-à-dire ils sont sous ton autorité. Donc ils doivent se soumettre. Quand ils refusent de se soumettre malgré ta puissance, la puissance maintenant fait quoi? Les écrase. Quand Pharaon s'est soumis, il a laissé partir le peuple. Quand il a voulu riposter, la puissance a écrasé son armée. Mais regardez, au début, Dieu n'a pas touché son armée. Parce que la puissance d'abord, là, ne touche pas. Elle fait un tir de sommation. Avant même de détruire tes ennemis, Dieu ne les tue pas d'abord. Quand tu te lèves, tu dis, Père, dans le nom de Jésus, quiconque s'était levé contre mon élévation, je relâche contre sa vie. Quand tu finis de déclarer, dans le monde spirituel, il y a un tonnerre qui gronde d'abord. Boum. La grande nageur, on dirait il va pleuvoir. Dis à ton mari, ça c'est l'avertissement. Sinon la pluie n'a pas encore commencé. Si tu es maligne, laisse mariage et la petite fille en même temps. Parce qu'elle vient de crier. Entends, la Bible dit, quand tu l'invoques, il te répond. Donc il répond d'abord par un tonnerre. Parce que dans le livre d'Exode, il a parlé au temps de Moïse devant le peuple par des bruits de tonnerre. Alors quand il commence avec le tonnerre, c'est pour dire aux Égyptiens, freinez. Parce que là où vous partez, là, la mer va vous avaler. Si vous n'arrêtez pas, la mer va vous avaler. Le sorcier le plus sage de ton village s'arrête. Les enfants sont toujours zélés. Eux, ils continuent à te poursuivre. Et tu vois ton grand-père dit, petit, attends. Tu as entendu ce que tu as entendu là? C'est pas simple. Attends. Il dit non. Je l'ai tué comme il a tué Robert. Il dit, petit, attends. Oh. Et tu vois le petit sorcier, il arrive. Et puis la nuit, tu dors. Et il prend tes mollets, il met sel dessus. Et puis il essaie de manger. Quand sa mâchoire touche tes mollets, Isalie va dans sauter. Voilà le gars maintenant, brèche finit pas dans sa bouche. Pépé, j'ai perdu mes dents. Il dit, c'est ce que je voulais t'expliquer. C'est ce que je voulais te dire. Je te dis que si tu manges la petite fille là, tu vas boire baka. Spirituellement parlant, toute ta vie. Elle va enlever tes dents. Il y a quelqu'un qui est avec eux. Quand la puissance est là, tu peux dire comme David, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal parce que ton bâton. Est-ce que c'est le bâton, c'est pas le pouvoir? Le bâton, c'est la puissance. Parce que le berger, il a le pouvoir de gérer les brebis. Mais quand il y a une brebis qui se joue les bêtes, c'est un bâton, il te tabac, tu reviens. Donc le bâton, c'est la démonstration de la puissance. C'est pourquoi Dieu va envoyer Moïse en Égypte avec un bâton. Pas avec le pouvoir, avec une puissance. Et devant la puissance, l'Égypte s'est tombée. Parce que les nations qui dominent le monde sont appelées les puissances. Et c'est puissance qui combat puissance. Voilà pourquoi jusqu'à présent, Russie est en train de frapper l'Ukraine. Tout le monde fait, nous condamnons avec la dernière énergie. Nous condamnons avec la dernière énergie. Avec la dernière énergie, on recondamne. Parce que qu'on ait bagage qui est lourd. Il y a des palabres là. Si vous commencez à 15h, Jésus vient nous chercher, nous tous, à 22h. Parce que les bombes qui vont exploser, l'humanité n'a jamais pensé à ça. Quelqu'un qui se lève et puis il dit, celui qui va mettre sa bouche dans mon affaire, qui va essayer d'intervenir militairement, il va subir quelque chose que historiquement il n'a jamais connu. Quand un gars comme ça parle là, tu ne peux que condamner la dernière énergie. Mais tu peux pas condamner avec la dernière puissance. Parce que puissance, ça c'est sur le terrain. Ça veut dire que le monde entier est en train de reconnaître que le seul monsieur là, il n'a pas le pouvoir, hein, mais il est puissant. Quand tu es puissant, on parle derrière toi. Demande-toi, ouais, on a compris. On ne peut pas t'insulter, on te critique. Je prophétise que la puissance descende dans ton affaire.
Que la puissance descende dans ton affaire.